Notre Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je voudrais une nouvelle fois mettre certaines choses au point. L'autre jour, j'ai à nouveau, je devrais peut-être méditer plus et regarder moins toutes ces vidéos de propagande qui nous sont faites pour que ça entre dans notre esprit, puis qu'ensuite nous soyons orientés dans un sens ou dans l'autre, nous soyons informés, que par notre information nous soyons orientés dans un sens ou dans un autre pour dire des choses ou pour agir selon ces informations. Alors c'est la guerre de l'information. Guerre de l'information. Il s'agit de savoir tromper, l'art de tromper, l'art de parler, l'art de manipuler. Donc l'autre jour j'entendais, qu'est-ce que c'était déjà la phrase, il y avait plusieurs comme ça, des témoignages de plusieurs, ils étaient tous à dire la France a-t-elle un problème avec l'islam? La France a-t-elle un problème avec l'islam? Bien sûr, toujours la même chose, c'est-à-dire que les Français sont des racistes ou bien alors sont des islamophobes. Ah oui, le problème, c'est pas l'islam, c'est les Français. C'est les Français. La France a-t-elle un problème avec l'islam? Puis il y en avait même une qui disait, la France, c'est pas la France, parce que la France, c'est nous. Tous ceux qui viennent en France, c'est la France. Donc non, c'est-à-dire partout où ces gens-là vont, c'est c'est eux le pays, quoi. C'est les autres qui sont des gens un petit peu étranges. Donc, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Oui, je finirai par poser la question autrement. Je finirai par poser la question, l'islam a-t-elle un problème avec l'humanité? Bon. Par exemple, ici, nous avons certaines petites perles coraniques. Certaines petites perles coraniques, attention. Par exemple, ici, c'est le sujet du vivre ensemble. Je ne veux pas parler trop lentement parce que le temps est limité. Puis comme ça, vous gagnerez un petit peu de temps pour la méditation. Ô vous qui croyez, ça reste là aux croyants vrais, selon le Coran, c'est-à-dire qui croient que le Coran est vraiment la parole éternelle, immuable, inchangeable, même si elle peut être abrogée. Ah, c'est bizarre, la parole de Dieu abrogée. Dis donc, c'est incroyable ça. Enfin bon, donc vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ah bah tiens, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Vous qui croyez, c'est-à-dire le musulman, bon gens de l'islam, vous qui croyez, ne prenez pas pour amis des juifs et des chrétiens. Et la raison? La raison? Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Ah, ça c'est l'injure suprême. L'injure suprême. Ah ouais. Parce que ailleurs, il est quand même dit que... Non, ça c'est la sourate 5, 51. Il faut la référence. Des petites perles comme ça. La France a-t-elle un problème avec l'islam? Vous qui croyez, c'est-à-dire on s'adresse aux musulmans, ceux qui pratiquent le Coran, c'est-à-dire qui sont de l'islam, alors ils viennent dans un pays, ils disent la France a-t-elle un problème avec l'islam? Vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. C'est déjà mal parti quand même, comme pour vivre en bonne entente, quoi. Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. C'est quand même dit explicitement, quoi. Sinon vous donnez l'un des leurs. Ça, vous êtes, il faut vous éviter. Vous êtes des, ce qu'on appelle dans certains pays, des intouchables. Ah, faut pas. Si vous leur serrez la main en public, ça dépend qui vous regarde. Dans certains pays, si vous leur serrez la main en public, c'est que vous êtes peut-être de leurs amis, quoi. Alors, il y a une restriction, c'est, sauf si vous êtes en danger de mort, à ce moment-là, pour échapper à la mort, peut-être pour même faire un petit peu amitié, quoi. Semblant, hypocritement, parce que vous savez bien qu'au fond de vous-même, hein, c'est pas vraiment ami, quoi. C'est juste des actes. Bonjour, ça va bien? Pour vous introduire, pour avancer, peut-être. Mais si vous êtes entouré dans certains pays de certaines manières, c'est surtout la chose à ne pas faire. Sinon, vous êtes l'un des leurs. Donc, ici, j'ai quand même dit aussi,
par exemple, dans cette sourate-là, cette sourate, une autre qui est une petite perle, la sourate 9, ça commence à 27. 9, sourate 9, verset 27. Vous voyez, c'est un petit peu comme la Bible, vous avez des chapitres, hein, puis le verset, c'est comme en poésie aussi. Mais nous ne sommes pas toujours dans le même domaine poétique. Vous avez des versets de la poésie de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, sa robe empourprée. Donc, ici c'est le verset suivant, les associataires, c'est-à-dire les chrétiens en font partie, quoi, parce qu'ils s'associent à la divinité d'autres personnes, ils associent. En fait, toute la création est associée au bon Dieu. Je vous remarquez, c'est quand même lui qui l'a créé, une certaine partie, une certaine association. Hein. Au cas où on n'aurait pas remarqué, s'il y a un créateur et qu'il y a une création, c'est qu'il y a aussi... il n'est pas associé en tant que personne, mais quand même, il y a quand même un lien. Hein. La création est associée à son Dieu d'une certaine manière. Elle n'est pas dissociée. Hein. Elle n'est pas dissociée. Non. Elle n'est pas toute seule. Elle n'est pas toute seule à part de son Dieu. On peut dire qu'il y a une certaine association. Le bon Dieu est au-delà de tout. Lui qui crée, qui fait, tout le crée. Mais créer ne se fait pas sans lui. Créer est associé, relatif. Enfin bon, donc les associateurs. Est-ce que vous associeriez la création à Dieu, par exemple? Le bon Dieu qui l'a faite. Vous seriez peut-être un associateur sans le savoir. Si vous pensez qu'il y a un Dieu créateur, attention. Donc, les associateurs, qu'est-ce qu'ils ont eux? Ne sont qu'impuretés. Ah d'accord, c'est sympathique. Qu'est-ce que c'est la question des gens? La France a-t-elle un problème avec l'islam? Excusez-moi, je viens dans votre pays avec un beau voile. J'ai un beau livre aussi. Mais sachez que je ne vous dis pas, mais je vous le dis pas parce que... mais je le pense pas moins. Vous n'êtes qu'impureté. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire comme relation? Qu'est-ce qu'on va établir comme bonne relation avec des gens qu'on considère comme impuretés par avance? Donc, vous voyez, nous avons des petites perles très, très efficaces pour savoir quel genre de relation on va avoir avec les gens qu'on va côtoyer et qui ne sont pas de notre milieu. Ah, vous n'êtes pas de notre monde, monsieur. Nous sommes du Coran. Nous sommes du monde musulman, islamique. La France a-t-elle un problème avec l'islam déjà? Ou bien c'est plutôt l'islam qui a un problème avec l'humanité? Donc si vous êtes de l'humanité et que vous n'avez pas ce petit livre-là, sachez que les associateurs ne sont qu'impuretés. C'est le crime, le pire. Hein. Dans certains versets, c'est marqué que c'est la chose la pire, c'est la chose impardonnable. Hein. Donc en fait, ça s'adresse aux chrétiens. Alors les chrétiens, déjà il ne fallait pas être ami des juifs et des chrétiens, maintenant on sait pourquoi, ils ne sont qu'impuretés. Alors qu'est-ce que c'est la question? La France a un problème avec l'islam? Ça fait quand même le XIVe siècle que la France avait résisté. Je veux dire, en tant que royauté, parce que depuis la Révolution, on ne résiste plus. C'est la grande ouverture, c'est la France universelle. C'est la France qui ne distingue plus, qui ne discrimine plus, c'est-à-dire qui ne distingue plus. Discriminer, ça veut dire distinguer. La distinction, c'est l'art de l'intelligence. Donc, pas de contrainte en religion, ça c'est quand même bien ça. Hein. Car le droit chemin, c'est distingué de l'égarement. C'est Allah qui guide et qui égare. Non, ça c'est dit ailleurs, mais enfin bon, pas de contrainte en religion. Ça c'est quand même... Alors, la France a-t-elle un problème avec l'islam? C'est quand même, ça paraît compatible, quoi. Le problème, c'est qu'ensuite, ça ne s'arrange pas. Parce que vous avez des paroles qui sont normalement les paroles de Dieu, mais qui peuvent être abrogées. C'est-à-dire que la parole de Dieu, vous n'en tenez pas compte. Quoi. Et en particulier, les savants comme Ibn Kathir disent que finalement, l'opinion commune, c'est que ça a été abrogé. On n'en tient pas compte parce que vous avez la sourate, ça c'était la sourate 2
256, pas de contrainte en religion, car le droit chemin, c'est distinguer de l'égarement, c'est la distinction, l'art de distinguer. Je disais, c'est l'art de l'intelligence, distinguer, discriminer le bon, ce qu'on perçoit comme mensonger, comme juste, injuste, etc. Discriminer, distinguer, c'est un petit peu pareil. Les brebis des boucs. Hein. Donc, les associateurs ne sont qu'impuretés. Non, c'est pas ça. Si, les associateurs ne sont qu'impuretés. C'est la suite de ce couplet-là qui va abroger ce que nous vous avons dit, pas de contrainte en religion. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, avec humiliation. Allez, paye! Paye! Liberté des enfants de Dieu. Paye, allez, humiliation. Allez, mets-toi à genoux. Allez, paye! Ouais, je vais te mettre quelques baffes en plus. Vous savez que c'est pas drôle, parce que l'histoire est longue. Combien sont passés par là? Donc, pas de contrainte en religion, mais par contre, si vous voulez pas te convertir, vous payez ou vous crevez. Hein, parce que c'est quand même marqué, combattez, alors ici, interdisent pas, les associateurs ne sont qu'impuretés, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Alors, je tiens à vous dire que le messager, c'est le Christ. Il est venu nous porter sa paix. Quand vous arrivez quelque part, paix à cette maison. Si les gens de cette maison ne veulent pas votre paix, cette paix repose sur vous. Si on ne vous accueille pas, on ne dit pas de combattre, non, non. Et vous secouez tout simplement la poussière de vos pieds en leur laissant même leur poussière. Ça leur sera un témoignage. Donc, mais ici, il s'agit de combattre ceux qui ne sont pas de l'islam. Et pour les gens du livre, ils ont une petite chance, c'est qu'ils peuvent payer un impôt pour éviter d'être tués. Parce que quand on les combat, c'est jusqu'à mort. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui n'interdisent pas ceux qu'Allah, etc. Hein. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc s'ils ne veulent pas verser la capitation, vous les combattez, vous les tuez, ou bien ils s'en vont. Ailleurs, il est dit, ils seront crucifiés, pieds et jambes opposés, hein. Qu'ils soient tous crucifiés ou que soient coupées leurs mains, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays. Mais la France a-t-elle un problème avec l'islam? Mais quand l'islam est très nombreux, qu'ils soient tous crucifiés, qu'ils soient coupés de leurs mains, il y a un problème avec l'islam déjà? Non, c'est un problème avec la France déjà. La France a-t-elle un problème avec l'islam? Ce ne serait pas plutôt l'islam qui aurait un problème avec l'humanité? Peut-être la France même. Bon, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc les associateurs qui ne sont déjà qu'impuretés, avec qui nous ne devons pas faire amitié, et ben alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit combattez-les, ce sont des mécréants. Mais par contre, faites-leur payer avec humiliation, c'est-à-dire qu'ensuite ce sont des citoyens de deuxième zone, parce qu'ils restent humiliés. Il n'y a pas que la séance où ils payent, après ça ils deviennent des dhimmis. Hein, des dhimmis. Dhimmi. La dhimmitude. Alors ils doivent être habillés d'une certaine façon, qui pourrait d'ailleurs me correspondre assez. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de porter des ceintures, je ne sais pas quoi, en cuir, de machin bidule. Ils doivent être habillés en tissu grossier, etc. Enfin bon, c'était dans différentes époques. Maintenant, bon, ça change peut-être la manière. En tout cas, ça reste des gens qui vivent en situation humiliée, qui n'ont pas le droit de s'armer, etc. Bon, enfin, pas des esclaves, ils vivent un petit peu en marge. Même dans certaines règles, il est dit qu'ils ne doivent pas côtoyer les rues. Il faut ou bien alors qu'ils passent discrètement, qu'on les voit le moins possible, que les cimetières ne soient vraiment dans des endroits inconnus, etc.
les offices, il faut surtout que ce soit en silence, et qu'on ne fête pas bon, je vous ai déjà dit ça dans un entretien ou deux. Donc ici, et puis il y a quelque chose qui finit tout à fait de mettre une abrogation à ce qui disait pas de contrainte en religion, c'est la chose suivante. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. Ah, c'est bizarre, hein. Combattez, combattez, combattez. La France a-t-elle un problème avec l'islam ou ce serait pas plutôt l'inverse? L'islam aurait-elle un problème avec l'humanité? Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam. Ça doit être difficile quand même de passer son temps à combattre l'univers. Avec la haine au cœur. Avec la haine au cœur, car il faut haïr. Haïr. C'est un commandement de l'islam. La haine est un commandement de l'islam. Il faut vraiment haïr. Hein. Moi, je vais vous mettre ça. Alors ici, combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit seulement l'islam, c'est la sourate 2, verset 193. Sourate 2, verset 193. L'autre, les associateurs ne sont qu'impureté, combattez ceux qui croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah a interdit, etc. etc. Ça c'est la sourate 9, verset 28-29. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est un règne de domination. Un règne de domination. J'allais répéter la phrase idiote, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Mais non, on ne peut pas répéter à tout bout de champ. L'islam a-t-elle un problème avec l'humanité? Parce que c'est injurieux. Si l'islam ne domine pas là où il est, c'est injurieux, comprenez? Parce que ça va contre l'islam. C'est une injure, c'est une offense. Quoi. On est presque offensé. Si on ne domine pas, on est offensé. C'est non seulement l'orgueil, mais... Alors, je vous disais la haine. Hein. La haine, elle est passée où déjà? Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez, quoi déjà? Musulmans, islam. Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Zut alors, la France a-t-elle un problème avec l'islam ou ce ne serait pas plutôt le contraire? L'islam n'a-t-elle pas un problème avec l'humanité? Parce que j'aime mieux vous dire, quand il faut passer son temps à haïr tous ceux qui ne sont pas musulmans, ça fait un problème, quoi. Le mépris, ce sont des impuretés. Ce sont des impuretés. Ne les touchez pas, ne soyez pas leurs amis. La France a-t-elle un problème avec l'islam? Rima Assad qui veut que tout ce monde-là vienne jusqu'en France, etc. La liberté, comment ça s'appelle? C'est les insoumis. Ne voudraient-ils pas être plutôt soumis à l'islam? Ne seraient-ils pas les premiers à vouloir être les soumis à ce régime de domination? Ils injurient les Français, ils passent leur temps à injurier les Français en les traitant de racistes, comme c'est fait dans cette petite vidéo, la France est un problème avec l'islam, mais le problème c'est que entre nous et vous, c'est l'inimitié à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Ça s'appelle pas de la tyrannie, ça? Il n'y a pas un petit problème quelque part? Oui, oui. Et le pire, c'est qu'il y a encore un problème, c'est que si on veut en sortir, on risque la mort. Ah oui, dans plusieurs pays, dans pas mal de pays, parce que c'est la règle islamique normalement. C'est ce qu'on appelle ces gens-là les renégats, ceux qui veulent se sortir de ce règne de haine, universel quasiment, sauf avec ceux qui ont le petit livre. C'est de haine et de combat, et de lutte, et de sournoiserie. Parce que quand même, ce sont des impuretés, mais on ne va pas leur crier de tout bout de champ, on le pense au fond de soi. Hein. Les chrétiens ne sont qu'impuretés, les associateurs ne sont qu'impuretés. On n'est pas amis avec les juifs et les chrétiens, mais on ne leur dit pas. Donc ça ressemble à de l'hypocrisie. Ce qui est bizarre, c'est que l'islam combat normalement les hypocrites. Donc, il ne s'agit pas d'en vouloir aux musulmans qui ne connaissent pas leur Coran, qui ne connaissent pas ces choses-là, mais ceux qui m'entendent là et qui connaissent ces choses-là, donc s'ils y adhèrent, ils font partie de ceux qui avancent sournoisement. Comment ça s'appelle ça? On n'appelle pas un petit peu de l'hypocrisie? Donc, cette vidéo pour éclairer. Vous voyez, la lumière, elle est là. Ça. Regardez ça, c'est pas beau ça. Ça me fondit dans la lumière. Alors,
Parce qu'en plus, hein, on parle d'hypocrisie, mais là, on atteint le comble, quoi. Nous, quand on dit franc, quelqu'un qui est franc, comme le royaume franc, les Français, normalement, ils sont francs. Normalement, ils sont francs. Ils étaient francs. Maintenant, ça commence à être, depuis la Révolution française, ils ont perdu la tête, ils commencent à être tombés et tordus. Donc, c'est pour ça qu'ils accueillent tout. Comme ils ont perdu la tête à la Révolution française, comprenez bien qu'ils n'ont plus le sens du discernement. Ils appellent ça discrimination. Ah, vous discriminez, c'est la grande égalité. Mais non, tout n'est pas égal. Vous voyez bien que tout n'est pas égal. Pour ceux qui ont un petit peu de bon sens, tout n'est pas égal. C'est une question de vie et de mort. La vie n'est pas la mort. Donc tout n'est pas égal. Il faut commencer à discriminer. Il faut essayer de retrouver la tête. La tête. La tête. La tête, c'est le Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il n'est pas venu martyriser les gens. Donc ici, sommet de l'hypocrisie, c'est ça. Enfin, c'est pas un sommet, mais c'est une continuation. Donc ce qui est franc, on n'attaque pas de biais, on n'attaque pas de dos. Ça a toujours été ignoble pour un Français d'attaquer quelqu'un de dos, pendant qu'il a le dos tourné. Et là, qu'est-ce que c'est marqué? Sourate 4, verset 89. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Ah, c'est sympathique ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est la question? La France a-t-elle un problème avec l'islam? Comme certains parlent de valeurs, je dirais, pas tout à fait les mêmes valeurs. On arrive avec des voiles pour masquer ce qu'on n'oserait pas dire du bout de la bouche, quoi, en face. Sauf si on est en force. Ouais, parce que quand on est en force, c'est pas pareil. Quand on est en force, là, c'est autre chose. Hein. N'appelez pas la paix lorsque vous êtes les plus forts. Ah oui, quand on est en force, on change de méthode. Et quand on est en force, on arrive plutôt dans ces domaines-là, quoi. Alors ça, c'est Sourate 47-35. Hein. Oui, je vous en donne. Hein. Je rigole, mais c'est pas très rigolo parce que vous avez les conséquences. L'islam a-t-il un problème avec, ou a-t-il un problème, a-t-elle, je sais pas comment on dit, un problème avec l'humanité? Parce qu'il faut quand même savoir que rien que en 20 ans, rien qu'au Nigeria, il y a 60 000 chrétiens qui sont morts, quoi. Assassinés ou tués, pour la foi, rien qu'en 20 ans. Quoi. 18 000 églises brûlées entre 2015 et 2023, c'est énorme. Je ne savais pas qu'il y avait 18 000 églises, peut-être des petites chapelles, peut-être des choses en bois, j'en sais rien, je ne sais pas comment c'est, au Nigeria, quand même. Donc, par exemple, on voit aussi en septembre 2023, des miliciens peuls musulmans ont brûlé vif un séminariste catholique. Mais c'est pas tout, ils ont dû mettre le feu au séminaire aussi, je crois, je ne sais pas quand. Donc, 60 000 chrétiens perdu la vie au Nigeria au cours des 20 dernières années. Laïcs, prêtres, pasteurs, religieuses, en raison de leur foi, parce qu'ils ne sont pas tués, ils sont mutilés, les femmes enlevées, violées, forcées d'épouser des musulmans. Leurs maisons, écoles, églises sont brûlées. Oui. Combattez. Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais. Bah, c'est sûr, si c'est pas le grand amour, il faut y aller, quoi. La haine, ça provoque le meurtre. C'est ce que dit Saint Jean. Celui qui haït son frère, il est déjà homicide dans son cœur. Oui. Qu'est-ce que c'est la question déjà? La France a-t-elle un problème avec l'islam? Ou plutôt, l'islam a-t-il un problème avec l'humanité? C'est ça, je vais en revenir là, moi. Je suis avec vous, affermissez les croyants, je vais jeter, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups, frappez-les sur tous les bouts des doigts. Sourate 8, verset 12, c'est vraiment de la poésie, c'est pas tout à fait ça l'a dit tout à l'heure, c'est pas vrai ça. On allons voir cette rose qui ce matin avait éclose. On n'a pas perdu sa prêche. Je me souviens plus. J'avais appris ça en 7e. On apprenait la poésie en 7e. Bon, peut-être même en 8e. Peut-être 8e. Mais à l'époque, je prononçais mal. Je disais rose parce que j'étais un petit peu du midi. Donc, je voulais dire, c'est moins drôle. Laïcs, prêtres, religieuses,
en raison de leur foi. Lorsqu'ils ne sont pas tués, ils sont mutilés, les femmes enlevées, violées, forcées d'épouser des musulmans. Leurs maisons, écoles, églises sont brûlées. Pourtant, il y a 46% de chrétiens, 46% de chrétiens au Nigeria. C'est quand même... Donc voici comment on terrorise, vous voyez, on brûle, on tue. Alors là, encore savoir s'il y a un problème. Sourate 7, verset 182. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, ah bon, on ose, c'est pas vrai. Nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Je dis cela parce que la liberté libérera, donc c'est quand même bien de connaître ces textes. Après ça, si on les aime et si on veut les approuver, bah, là on sera sans doute un bon musulman. Sinon on sera un mauvais musulman, parce qu'en plus, il est quand même dit aussi que sourate combien? Sourate 9,39, si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Le vrai musulman, c'est celui qui se lance au combat, qu'il ne faut pas hésiter, faut y aller, La France a-t-elle un problème avec l'islam déjà? Alors ici, c'est encore marqué aussi au sujet de ces femmes qui sont forcées d'épouser ou d'être mises en esclavage. Il faut forcer d'épouser les musulmans, femmes enlevées, violées, forcées d'épouser des musulmans. On parle aussi d'esclavage. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres femmes que celles que tu as, ni de les échanger contre d'autres, à l'exception des esclaves, que ta main peut acquérir ta droite. Dieu, vois-tu. Sourate 33, verset 52. Bon, là, je ne dis pas que c'est comme ça en France, mais là, je parle maintenant, l'islam a-t-il un problème avec l'humanité, quoi. Donc, on en revient. Les 18 janvier 24, au Nigeria, toujours, les musulmans ont incendié un séminaire catholique, qui forment les prêtres, et en décembre 23, des insurgés islamistes ont massacré 200 personnes et fait 500 blessés dans plusieurs villages, maisons, etc. Il faut nous souvenir qu'au Congo, je crois que c'est la République démocratique du Congo, cette année, au mois de février, 70 chrétiens décapités dans une église. Problème. L'islam a-t-il un problème avec l'humanité? En Inde, qu'est-ce qui s'est passé en Inde déjà? Il y a eu une petite confrontation entre l'Inde et le Pakistan. Il me semble que c'est parce que des islamistes avaient massacré des gens qui n'étaient pas musulmans. Je ne dis pas qu'ils étaient chrétiens. Donc, il faudrait éviter d'inverser les choses et de traiter les Français de racistes parce qu'ils ont un petit a priori contre l'islam. Parce que l'histoire est longue, nous connaissons l'histoire aussi. Malgré tout, il reste encore un petit peu quelque chose pour tous ceux qui n'ont pas eu le lavage de cerveau de LFI, parce qu'il faut bien savoir que LFI, c'est la suite des révolutionnaires. Les révolutionnaires, eux, ils sont contents de tuer du chrétien. C'est ce qu'ils ont toujours fait depuis 1789. Ils tuent des chrétiens. Ils les guillotinent, ils les dépecent, ils les noient. Donc ça, c'est le caractère des... Ils se rejoignent avec le caractère islamique. À la fois la fourberie, on frappe les gens quand ils ont le dos tourné, j'y peux rien, c'est pas moi qui l'invente, nous on appelle ça la fourberie en France. On appelle ça la traîtrise, on prend en traîtrise, quoi. On attaque quelqu'un dans le dos, sourate 4,89, mais s'il tourne le dos, saisissez-les, tuez-les, où que vous les trouviez. Nous c'est l'inverse. Si quelqu'un est désarmé, on parlait de l'esprit chevaleresque du français, normalement il ne frappait pas quelqu'un à terre, quoi. Encore moins s'il avait le dos tourné, ça ce sont les traîtres, quoi. Traîtres, parlent à l'arrière, ils disent ce sont des impuretés. Ce sont des impuretés, je vous dis. Hein? Mais ne le dites pas. Ne soyez pas leur ami. Mais ne le dites pas. L'islam a-t-il un problème avec la France? Excusez-moi, la question c'est, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Donc, voilà, c'est juste un petit point pour éclairer, parce qu'il faut que chacun soit bien éclairé. Il faut que l'hypocrisie cesse. Il y en a qui font, le Coran dit de faire la guerre à l'hypocrisie. C'est ce que je fais pacifiquement, par les paroles.
en disant simplement ce qui est écrit dans le Coran, c'est-à-dire que la lumière soit le grand jour, et que chacun puisse choisir librement, car effectivement, une phrase est juste, pas de contrainte en religion, c'est ce qu'enseigne, c'est ce qu'a toujours enseigné l'Église. Pas de baptême forcé, c'est ce qu'a toujours enseigné et professé l'Église depuis l'origine, parce que le baptême est invalide quand il y a une contrainte, parce que pour être baptisé, il faut deux choses. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut deux choses. Il faut l'eau et le désir de l'eau. L'eau, le désir. L'eau et le désir de l'eau. L'eau est aussi, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Il faut le désir, que l'esprit le désire. Parce que nous entrons dans un règne d'amour. Non, ce n'est pas la profession de la haine. Christ nous enseigne, on vous tuera parce que ils vous tueront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Or, le Coran nie le Fils. Le Fils, en qui est la vie? Nous recevons la vie dans le Fils, qui est la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit aussi, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toutes choses niées par le Coran, combattues par le Coran. Comme je l'ai déjà dit, sous des voiles de piété, ou plutôt des voiles de véritable impiété. Parce que quand on combat Dieu de cette façon, quand on combat l'humanité entière, vraiment c'est aimer Dieu et le prochain comme soi-même. Là, c'est marqué quoi? C'est marqué quoi déjà? Entre vous et nous, c'est la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Je vous l'ai déjà lu, je ne vais pas faire la référence à chaque fois. Où est-ce que c'est passé encore ça? Je perds mes petits bouts de papier. C'est ça, c'est la sourate 60, verset 4. Donc c'était juste un petit entretien pour demander s'il y a un problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau, dès l'origine. Dès l'origine. On reprend même... on attaque souvent les chrétiens, oui, ce sont des fascistes, vous savez, les chrétiens, ce sont des fascistes, ce sont des racistes. Regardez ce qu'ils ils n'aiment pas beaucoup l'islam. Regardez. Parce que les chrétiens n'ont pas perdu la tête, ils sont restés fidèles normalement à l'idée du roi que les révolutionnaires ont tranché. Les révolutionnaires, ils ont perdu la tête. Les chrétiens ont la tête dans le Christ. Ils sont toujours leur roi. Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Et il est la lumière du monde. Donc nous sommes éclairés. Et nous cherchons à nous éclairer. Nous ne faisons pas l'autruche pour nous cacher. Il y a un vrai danger. L'islam se répand à travers le monde entier, de manière plus ou moins sournoise, comme vous venez de le voir, en considérant les gens avec un mépris universel comme on ne peut même pas se l'imaginer, avec une haine intérieure. Je ne parle pas des musulmans qui ne connaissent pas l'islam, de ceux qui sont sous ce joug musulman, qui sont dans cette culture. Dans cette culture, ils ont quand même une certaine imprégnation. Quand on a une culture, on a nécessairement un certain mépris de ce qui n'est pas musulman. On se sent nécessairement au-dessus, puisqu'on est la communauté la meilleure, vous comprenez? Les autres, ils ont le droit de vivre s'ils payent avec humiliation. Les autres, c'est-à-dire les gens du livre, parce que les incrédules, c'est directement combattu à mort. Eux, combattu à mort, ou bannis, exilés, etc. Donc, parmi les juifs, il en est qui tournent les mots dans leur sens. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il est dit aussi que les juifs et les chrétiens ont reçu le livre, les chrétiens l'évangile, mais de Dieu lui-même, quoi. Et que, par conséquent, Dieu protège les Écritures. Donc, normalement, il n'y a pas de falsification possible. Donc, non seulement, bon, je ne vais pas m'égarer. Par exemple, ici, c'est une négation de l'histoire, une négation de... Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant, ceux qui ont divergé sur qui était sur la croix. Personne n'a divergé sur ça. Tout le monde a su que c'était Christ qui était sur la croix. Personne ne diverge. Il n'y a que ceux qui sont arrivés 7 siècles ou 6 siècles après, aux années 600, qui se sont mis à faire ça. C'est vrai que certains pensaient que le Christ n'était pas homme, qu'il était un pur esprit. Les hérétiques ont pensé ça. Ça s'arrête là.
Il n'y a pas de tergiversation pour savoir si c'est le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Ponce Pilate a bien crucifié notre Seigneur, a bien fait crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, à la demande des autorités, du cahier, du grand prêtre et des autorités juives. Oui. Personne n'a remis en doute ça. On a remis en doute le fait de sa résurrection. Les autorités ont remis en doute. Ils ont dit, ils ont dû prendre le corps dans le tombeau parce qu'il n'y a plus personne au tombeau. Et les apôtres ont témoigné de leur vie, comme le Christ avait donné sa vie, lui qui est la vie, pour que nous ayons la vie en abondance. Les apôtres ont donné également leur vie pour témoigner de la résurrection de notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, selon la profession. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez aux œuvres. Et les œuvres, on en a vu des quantités considérables, et on les a vues tout au long de l'histoire de l'Église, des miracles les plus étonnants. Les miracles, c'était pas de massacrer les gens. Il y a eu des choses comme ça, parce que l'humanité reste l'humanité. Mais les miracles sont de Dieu. Et il a montré que son Église était bien cette Église, que les saints qui vivaient selon la grâce de Dieu accomplissaient des œuvres merveilleuses. Donc, je vais arrêter là. Je dirais qu'en tout cas, la France, il est vrai, est née au baptême de Clovis, 496. Cette alliance des Francs, des Gallo-Romains, qui a fait cette civilisation romaine, cette civilisation qui a édifié cette civilisation chrétienne de la vérité, sur la vérité, non pas sur la haine, sur l'amour. Dieu est amour. Pas invité à haïr et à dire la France est un problème avec l'islam. C'est une religion qui prône la haine avec le monde entier quasiment. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans, sourate 60. Ce serait presque suffisant. Combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association de chrétiens et que la religion soit seulement l'islam. C'est pas défensif, c'est expansif. Expansif. Combattez, combattez, combattez. Allah aime ceux qui combattent pour lui. Hein. Et malheureusement, vous les croyants, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Sourate 49, 15. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique toutes ces choses-là. Voilà les vrais musulmans. Les autres, ce sont des créatures du bon Dieu, à l'image de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est la lumière est venu rétablir la ressemblance de cette image. Pour que nous ne soyons pas tordus par le mensonge et toutes les mauvaises informations, mal orientés à côté de Dieu, au contraire. C'est-à-dire idolâtre du monde, véritablement. La vraie idolâtrie, c'est de refuser le Christ, qui est le chemin unique vers le Père. La lumière, pour nous éclairer, non pas le mensonge. Donc, oui. Voyons la liste des persécutions des chrétiens à travers le monde, est énorme, quoi. Hein, énorme. Il y a eu plus de 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde en 2022. 18 janvier, extension géographique de la persécution. Extension géographique de la persécution. 40 pays étaient une persécution reconnue, parce que la persécution elle est sournoise. Même en France, il y a une sorte de persécution antichrétienne en attachant un mot à tout ce qui, en attaquant sans cesse, en salissant l'Église de toutes les manières possibles. C'est une persécution sournoise. Traitant de raciste, c'est une persécution sournoise. On a presque honte d'être chrétien face à la douceur coranique qui arrive sous des beaux voiles charmants, souriants, attrayants. Donc attrayants, mais quand on les voit en face, en majorité, souvent bien moins attrayants. Quand on connaît la réalité de ce que c'est que l'islam.
Donc 40 pays en 93, on est passé à 60 pays. Les chrétiens sont persécutés en 2023. 76 pays en 2023. Bon, donc je vais arrêter ce petit entretien-là. Je répéterai juste la petite phrase de ces gens. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas trouvé l'emploi qu'ils avaient parce que peut-être il y en avait un qui avait une réticence à l'embaucher. Alors on dit, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Espèce d'impureté. T'as vu cette impureté là? Ah ouais, t'as vu ça? La France a-t-elle un problème avec l'islam? Et t'as vu cette impureté, il veut même pas t'embaucher. On a vraiment raison de dire. Hein. Il ne faut pas être leur ami. Ce sont vraiment des personnes infréquentables. Ce sont des mécréants. Il faut les combattre. La France a-t-elle un problème avec l'islam ou ce serait plutôt l'islam qui n'aurait pas un problème avec le monde entier? Sans compter la déclaration de vouloir exterminer Israël. Oui, de haine intestine. Tous ces organismes, que ce soit le Hezbollah, Al-Qaïda, Ghazi Hanat, c'est un autre ça, le Hamas, la charte du Hamas, la charte du Hamas de 88 qui qualifie d'antisémite, de génocidaire, parce qu'elle considère que les Juifs, indépendamment des Israéliens, indépendamment, sont responsables des divers problèmes mondiaux. La charte est remplacée en 2017 par une autre qui a toujours pour destination l'écrasement d'Israël, la disparition d'Israël. L'Iran, c'est quasiment intrinsèque à l'Iran, la disparition d'Israël. Et toutes ces branches-là, Hamas, Hezbollah, etc., ce sont des sortes de bras armés de l'Iran qui sont des alliés de l'Iran parce qu'ils mettent en œuvre, ils veulent mettre en œuvre la pratique. Ghazi Hanat a déclaré que l'attaque surprise du 7 octobre, entraînant la perte de 1300 vies israéliennes, des civils pour la plupart, n'est que la phase initiale d'une série d'assauts en cours, jusqu'à l'élimination complète d'Israël. Ghazi Hanat, membre du bureau politique du Hamas. La création d'Israël est un crime qui doit être effacé. Ça, c'est Al-Qaïda qui dit ça. Al-Qaïda. Mouvement outil, Dieu est plus grand, mort à l'Amérique, mort à Israël. L'islam n'aurait-il pas un problème avec le monde, avec l'humanité? Parce que pour en sortir, quand on y est entré, parce qu'on a eu quelque peur des contraintes, ben, on a quelque peur aussi, parce qu'il y a quelques contraintes d'y rester, parce que sinon c'est le menace de mort. Je vais arrêter là l'entretien. J'espère que ce n'est pas un entretien qui en veut aux musulmans en particulier. Je les invite à se convertir à la vérité, à reconnaître cela. S'ils y adhèrent, s'ils ont cette mauvaise volonté vis-à-vis de nous, ben ça les regarde. En tout cas, nous avons un regard chrétien, aller vers toute créature, annoncer l'évangile à toute créature. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Après ça, le reste ne nous regarde pas. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés, mais ce n'est pas nous qui les condamnons. Et puis la conversion, elle peut se faire jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Et ça ne nous regarde pas, c'est l'affaire du bon Dieu. Donc, je voudrais prier pour éclairer les cœurs. Nous demandons notre Père céleste, notre Dieu, qui nous aime, qui a créé les hommes à son image, qui nous aime, veut nous voir réconcilier avec lui, pour devenir que nous avons cessé d'être par notre inimitié, par le fait que nous ne l'écoutions plus. Nous sommes détournés. Notre Dieu, déjà par le péché originel, en écoutant la voix du serpent charmeur, et sous air de bienveillance, comme tous les révolutionnaires, comme tous les mensongers, nous ont écarté de la voie de la vérité, nous ont fait perdre le paradis de Dieu. Et là, nous avons à nouveau cet arbre du paradis, cette croix, dans laquelle est crucifié notre Seigneur, qui nous ouvre son cœur. Et tous ceux qui viennent le nier qu'il est le Fils. Et Saint Jean, je le répète,
Première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 22. L'Antichrist, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. L'Antéchrist, c'est l'Antichrist, c'est celui qui nie le Fils. Oui. Il me semble que dans la sourate 117, il me semble, je crois qu'il doit y en avoir 117, mais je ne sais plus, c'est écrit, je ne sais plus, j'ai mis ça. Il est dit que Dieu n'a jamais engendré de Fils. Une négation du Fils. La vie éternelle, c'est de vous connaître le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, le Fils. C'est la connaissance du Fils. Donc il est temps de se repentir. Notre Seigneur nous a toujours appelés des ténèbres où nous étions pour nous appeler à la lumière qu'il est lui-même. Entrons sous cette lumière véritable et laissons toute cette tyrannie de la haine, toute cette violence de haine. L'islam est un problème pour l'humanité entière et pour ceux qui y sont également, qui les poussent à la haine, qui les empêchent d'en sortir sous peine de menace de mort. Combattez, tuez, frappez-les au cou, etc. Brûlez les églises, allez assassiner les prêtres, les religieuses. Tous ces gens-là, que vous ont-ils fait? Rien du tout. Rien du tout. Ils enseignent celui qui est la paix même. Demandons à notre mère de l'Église, que notre Seigneur nous a confié au pied de la croix. Mère, voici votre Fils. Fils, voici ta mère. Confions-nous à elle. Pour nous demander cette grâce d'entrer dans cette lumière véritable, de renoncer à cette iniquité, cette infernale, cette violence démoniaque. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. N'oublions pas que notre Seigneur nous a parlé de notre Père Céleste comme d'un bon Père qui attend son Fils parti en exil et qui en est à manger les glands des cochons. Et il attend le retour de ce Fils prodigue. Et sa maison est grande ouverte pour entrer dans ce festin que nous a préparé notre Seigneur Jésus-Christ, ce festin des noces de l'agneau. Il nous donne son corps véritablement en nourriture. Sa parole est déjà nourriture. Il se donne lui-même à nous pour être notre vie. Quel plus bel amour. Il nous a tout donné et il nous donne tout pour être appelés ses enfants de Dieu. Là n'est pas l'œuvre de la chair et du sang, mais celui qui a de la haine n'a pas Dieu. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.